1,28 milliard. C'est le nombre de véhicules automobiles notés depuis ce jour dans le monde. Comme vous le savez, il y a différents types de véhicules qui existent dans notre planète. Et sur ce, on retrouve les véhicules utilitaires comme les fourgons, les camions et les camionnettes. On retrouve aussi les véhicules particuliers et aussi les véhicules à deux roues. Tous ces modes de transport constituent ce qu'on appelle le transport routier. En effet, le transport routier est l'un des moteurs essentiels de l'économie européenne et du marché unique. Il permet d'acheminer des marchandises partout en Europe de manière rapide, efficace, flexible et à moindre coût. Au sein de l'Union européenne, près de 44% du transport de marchandises se fait par la route, qui est également le mode de transport privilégié des voyageurs, puisque 73% du trafic des voyageurs se fait en voiture particulière. Le transport routier est un secteur économique vital à part entière. En effet, il emploie quelques 5 millions de personnes et génère près de 2% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Dans le monde, c'est le trafic maritime qui a le plus augmenté, mais sur Terre, la route continue à largement dominer. En 2018, 285 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par route par des véhicules immatriculés en Belgique. En 2005, près de 890 millions de véhicules parcouraient la planète. En 2007, le milliard était dépassé. De plus, selon les États-Unis, le parc automobile mondial devrait atteindre 3 milliards de voitures d'ici 2050, alimenté à 80% par les économies en développement. De 1955 à 2005, l'augmentation de leur nombre a été environ 3 fois plus rapide que la croissance de la population. Les États-Unis restent le pays le plus motorisé du monde, avec 844 véhicules pour 1000 habitants en 2007. Heureusement, la tendance à la diminution. Il faut savoir que le transport routier est responsable de 16% de la production mondiale de CO2, part qui a atteint 26% en 2007 pour les États-Unis. Dans les grandes zones urbaines des pays développés, il est devenu la première source de pollution, notamment en dioxyde d'azote, particules et benzène, 3 polluants préoccupants pour la santé publique. Ce secteur économique est fortement consommateur de produits pétroliers et pose des problèmes de coût à l'heure où le pétrole devient durablement cher et où se profile une diminution de la production mondiale de pétrole. En outre, les véhicules lourds endommagent la route. Plusieurs études ont conclu qu'un seul camion de 40 tonnes dégrade autant les routes, sinon plus que 100 000 voitures. Le transport routier a une atteinte néfaste à la biodiversité. En effet, les infrastructures de transport forment des discontinuités et des obstacles au déplacement d'un certain nombre d'espèces qui ne peuvent alors survivre, comme les grands mammifères, les reptiles, les insectes. Outre cette fragmentation de l'espace vital, les axes routiers constituent des pièges pour les animaux sauvages qui peuvent entrer en collision avec des véhicules motorisés. La pollution atmosphérique cause en moyenne chaque année la mort prématurée de 7 millions de personnes dans le monde, dont 600 000 en Europe et 48 000 en France. Ces chiffres effrayants qui rendent stérile toute comparaison avec les peurs actuelles qui monopolisent les moyens des gouvernements et les médias. Afin de lutter contre la pollution liée au transport routier, il existe plusieurs solutions. La première est d'abord de valoriser la marche à pied et le vélo pour diminuer le maximum possible l'utilisation de la voiture. Une autre solution aussi est de prendre les transports communs en cas de long trajet et pourquoi pas même songer à faire du covoiturage avec un ami ou une personne que vous connaissez. Tout cela permettra de rendre notre environnement plus sain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à le partager si elle vous a plu.